j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique pull au crochet. C'est un modèle super facile et rapide à confectionner. Dans ce tutoriel, je vais vous donner toutes les astuces et les billes pour réaliser un pull de la taille XS à la taille 8XL. Je vous propose également de vous montrer comment réaliser ce magnifique petit point qui laisse apparaître une jolie chaînette comme ceci à la verticale. Pour réaliser cet ouvrage, j'ai donc utilisé mon fil Yoko de chez Langyarn. Ce sont des pelotes magnifiques de 50 grammes pour environ 110 mètres. On est sur 36% acrylique, 27% alpaga, 21% LED et 16% polyamide. On obtient ainsi un pull bien chaud pour cet hiver. Je vous laisse bien évidemment faire pause et noter toute la liste du matériel. Elle s'affiche à l'écran et vous pouvez également la retrouver dans la description de cette vidéo. Le fil que je vous propose est vraiment super doux, très agréable à travailler. Il ne se dédouble pas. On est vraiment sur un fil super quali. Bien évidemment, vous allez pouvoir adapter votre matériel en fonction de vos goûts et de vos envies. Je vous laisse donc dans la description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas pour venir adapter n'importe quel tutoriel au crochet à votre matériel et à votre façon de travailler. La fiche de réalisation est bien évidemment disponible directement dans le petit en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais donc vous présenter le plan de construction de ce magnifique pull. Je vais donc vous montrer comment exécuter le point pour avoir un relief avec une petite chaînette apparente. Dans ce tutoriel, je vais utiliser les mailles en l'air, mailles coulées, mailles serrées, ainsi que les demi-brides. On va donc commencer par réaliser le côté gauche de la veste, puis on viendra réaliser le devant, puis le dos. Et une fois qu'on aura donc terminé toute une partie de la réalisation de notre pull, on viendra s'attaquer donc à la réalisation tout simplement de la partie droite. On viendra ensuite réaliser directement le col de l'ouvrage, puis on terminera par la réalisation des manches que l'on viendra crocheter directement. Sur le modèle que je vous propose, il y a un assemblage en mailles coulées ou à l'aiguille, c'est à vous de voir en fonction de vos préférences, mais pas de panique, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le réaliser. En fonction de la taille que l'on souhaite réaliser, on va donc venir faire notre maille chaînette. Pour ça, on commence par faire un nœud coulant et on vient monter autant de mailles en l'air que nécessaire. Une fois que l'on a la taille souhaitée, on ajoute donc une maille en l'air supplémentaire. Pour ce premier rang, on va bien venir travailler à l'arrière de la chaînette. On va sauter la première maille, piquer dans la deuxième à partir du crochet. Et vous voyez, on ne pique ni dans le brin arrière, ni dans le brin avant, mais bien dans la boucle à l'arrière. Le V, le petit maillon, doit apparaître sur le crochet. Et on commence donc par faire 5 mailles coulées. 1, 2, 3, 4 et 5. On va ensuite venir faire une demi-bride dans chaque maille, sauf dans les 5 dernières. On refera 5 mailles coulées. Donc là, dans chaque maille, on fait à chaque fois une demi-bride. Et dans les 5 dernières, on refera 5 mailles coulées. Et on termine bien donc avec 5 mailles coulées.
Restez à chaque fois bien souple, surtout lors de l'exécution des mailles coulées. Une maille en l'air. Et vous voyez, on va venir donc piquer, donc on saute la maille en l'air et on va piquer à chaque fois seulement dans le brin arrière au niveau des mailles coulées pour travailler en côte. Et on refait donc 5 mailles coulées. 1, 2, 3, 4 et 5. Un jeté. Et pour le rang numéro 2, au niveau des demi-brides, idem. On va piquer à chaque fois seulement comme ceci dans le brin arrière. Et on fait une demi-bride dans chaque demi-bride du rang précédent. Et on terminera également ce rang par 5 mailles coulées en côte. Et idem, on termine avec nos 5 mailles coulées et j'insiste, restez bien souple. Une maille en l'air, on tourne. Donc pour le rang numéro 3, on saute la maille en l'air, on pique seulement dans le brin arrière de notre maille coulée et on refait 5 mailles coulées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et c'est ici que notre point va changer. Donc là, la partie avec la chaînette qui apparaît, c'est l'endroit de l'ouvrage. La partie où on n'aura pas de chaînette et une face lisse, ce sera l'envers. Ici, on a notre brin avant et notre brin arrière. Donc, on ne va ni piquer dans le brin avant ni dans le brin arrière car on veut que ces deux brins se retrouvent comme ceci à l'avant de notre ouvrage. Vous voyez, on veut à chaque fois sur le devant que nos demi-brides dessinent une chaînette. Donc nous, on va venir piquer ici. Vous voyez, dans le petit liseré en dessous. Donc là, on a le brin arrière, le brin avant. Et nous, on va venir travailler ici, à chaque fois. Vous voyez, un peu comme lorsque l'on travaille dans la maille chaînette de base et qu'on ne travaille pas ni dans le brin avant ni dans le brin arrière, mais au niveau de la boucle à l'arrière. Et bien là, c'est exactement le même principe. On va venir, pour les rangs impairs, travailler toujours de cette façon-là, en passant le crochet du bas vers le haut et en réalisant tout simplement nos demi-brides normalement. Et vous voyez, du coup, à l'arrière, à chaque fois, on va avoir nos chaînettes qui se dessinent. Donc là, en travaillant ainsi, notre brin avant et arrière reste bien sur l'endroit de l'ouvrage et c'est ce qui va nous donner donc ce motif en forme de chaînette. Donc là, je vous propose de terminer le rang numéro 3 et on se retrouve à l'issue. Et de nouveau, on termine avec 5 mailles coulées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne. Et on reprend 5 mailles coulées. Donc en piquant bien à chaque fois dans le brin arrière. 1, 2,
3, 4 et 5. Un jeté et cette fois-ci on reprend comme le rang numéro 2. Vous voyez, là on n'a pas besoin d'aller venir chercher ce brin-là, puisqu'en fait il vient compter comme un brin de notre chaînette ici. Et on refait donc normalement nos demi-brides en piquant cette fois-ci dans le brin arrière. Et c'est comme ça en fait qu'on va alterner les rangs pairs et impairs, tout simplement. Là, pour ma part, j'ai terminé mes 4 premiers rangs. 1, 2, 3 et 4. À partir de maintenant, la seule chose qui va changer, c'est que je vais remplacer les mailles coulées par des mailles serrées. Moi, j'avais envie d'avoir un aspect un peu plus cintré. C'est pour ça que sur les côtés de mon ouvrage, j'ai réalisé des mailles coulées. Mais à partir de maintenant, je vais les remplacer donc par des mailles serrées. Donc, on fait exactement la même chose, sauf qu'on remplace les mailles coulées par des mailles serrées en côte. Donc, au lieu de faire des mailles coulées, maintenant, on fait tout simplement des mailles serrées en côte. On remplace nos 5 premières mailles coulées par 5 mailles serrées. Ensuite, on reprend donc normalement notre motif. Quand on est au niveau de l'envers de l'ouvrage, donc sur les rangs impairs, on ne travaille donc ni dans le brin avant ni dans le brin arrière, mais bien ici, à la boucle vraiment derrière. Et on reprend donc en demi-bride. Une fois qu'on a réalisé donc le nombre de rangs souhaités, on va venir passer à la partie du milieu. Donc pour ça, on commence normalement en reprenant avec nos mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on va venir réaliser cette fois-ci des demi-brides seulement sur une partie des demi-brides du rang précédent. Donc en fonction de la taille réalisée, les mesures s'affichent à l'écran. Et maintenant, donc, on va venir reprendre avec nos demi-brides, toujours de la même façon. On va travailler de telle sorte à avoir notre relief chaînette sur la partie endroit de l'ouvrage, en fonction donc de la taille que l'on réalise. Donc, une fois que c'est fait, on va venir travailler de nouveau de ce côté, vous voyez, et on travaillera ensuite sur l'autre partie de l'autre côté, une fois qu'on aura terminé toute la partie du devant. Donc là, par exemple, si on le souhaite également, on peut compter, parce que peu importe notre taille, on a dû laisser 12 mailles en suspens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on vient marquer la 13e. C'est ici qu'on se repositionnera pour faire la même chose de l'autre côté. Donc là, on fait une maille en l'air, on tourne et on reprend tout simplement notre motif. On saute la maille en l'air et on continue donc à garder la continuité du motif. On refait le même nombre de demi-brides et on termine également par 5 mailles serrées.
Et on termine donc bien avec nos 5 mailles serrées, toujours en côte. À ce stade de la réalisation, voilà le résultat pour ma part. Donc, une fois que vous avez le nombre de rangs souhaités sur la partie du devant, on va venir faire exactement la même chose sur la partie du dos. Donc, quelle que soit la taille que vous réalisez, on va tous sauter 12 mailles et donc se repositionner au niveau de la 13e. Et on va reprendre exactement la même chose que ce que l'on a fait ici, mais ici. On se rattache ici, c'est super important, surtout pas de l'autre côté, et on vient refaire autant de rangs en aller-retour que ce que l'on a fait devant. On doit avoir deux parties absolument similaires. Donc ici, on stoppe notre ouvrage, une maille en l'air, et on coupe. Donc moi, à titre indicatif, là, à ce stade et pour la taille que je réalise, je suis à ma 3e pelote. Donc hop, je vais venir donc me repositionner de l'autre côté. Là où j'ai donc positionné mon petit marqueur que je peux retirer. Et toujours dans la continuité du motif, bien évidemment, on reprend. Un jeté, on passe. Une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Au même endroit là où on s'est rattaché, un jeté et on fait la première demi-bride. Et on travaille donc de la même façon que l'autre côté. Et voilà le résultat une fois qu'on est venu donc combler de l'autre côté avec le même nombre de rangs. Maintenant, on va simplement venir donc réaliser une chaînette du même nombre de mailles que l'on a sauté. Donc, peu importe la taille que l'on a réalisée, on a tous sauté 12 mailles en l'air. On va donc venir faire directement dans cette configuration-là une chaînette de 12 mailles en l'air et venir se rattacher ici, de l'autre côté. Directement dans cette configuration-là, on fait 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et on vient donc se rattacher comme ceci de l'autre côté. Vous voyez, au niveau de la dernière maille. On fait attention de ne pas faire vriller notre petite chaînette. On pique dans les deux brins et on vient faire une maille coulée. On tire sur la boucle, on la passe sous les deux brins de la maille sur laquelle on est venu rattacher la chaînette. On récupère la boucle et on tire vers l'intérieur, comme ceci. Et on va venir marquer nos deux mailles, juste pour être sûr de ne pas se tromper. On marque bien la dernière maille ici, de l'autre partie, et la dernière maille, la maille numéro 12, de notre chaînette. On ne va surtout pas travailler dans la maille coulée, quand on va venir retravailler en rang complet. Donc là, une maille en l'air, et on coupe. Donc maintenant, on va venir se rattacher de l'autre côté, là où on avait stoppé notre fil tout à l'heure. C'est super important. C'est ici, là où on a stoppé le fil, que l'on vient se rattacher. Donc toujours de la même façon, on va travailler donc à chaque fois en commençant par 5 mailles serrées. Donc on rattache notre fil.
Petit nœud de sécurité, une maille en l'air, et dans la première, donc je viens faire ma première maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on reprend tout simplement avec notre motif. Donc là, hop, pour ma part, 45. Je retire le premier marqueur vu que j'ai travaillé dans la maille. Ce fil, je viendrai le cacher par la suite. Et maintenant, vous voyez là où j'ai mis mon marqueur, c'est bien ici que je commence et non ici. Vous voyez, c'est ça que c'était important de venir marquer. C'était juste pour être sûr de ne pas se tromper entre la maille coulée et la première maille en l'air. Et donc là, alors, idem que lors de la réalisation du premier rang, on ne va pas travailler à chaque fois dans les deux brins, mais à chaque fois dans la boucle à l'arrière. Donc, un jeté. Hop. Comme ceci. Vous voyez, on travaille vraiment à l'arrière de la chaînette et on vient faire nos 12 demi-brides dessus. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 12. Vous voyez, comme ça, on a vraiment à chaque fois de jolies finitions. Et on reprend donc normalement de l'autre côté. Hop. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? En piquant, en fait, là, sur le rang de demi-bride impair, on pique pas dans les deux brins, ni dans le brin avant, ni dans le brin arrière. Je vous ai dit, on vient vraiment chercher la boucle derrière, parce qu'en fait, c'est exactement ça, c'est la continuité de la chaînette, comme ici. En fait, c'est ce qui nous donne ce motif de chaînette. Mais même lorsque l'on travaille au dos de la chaînette pour avoir un joli rendu comme ceci, une jolie lisière, c'est de travailler à l'arrière de la boucle. Et donc là, en fait, ce que l'on a fait sur la partie 1, on va refaire la même chose à l'identique sur la deuxième partie, une fois qu'on a passé donc l'ouverture de l'encolure. À savoir que moi, pour mes 4 premiers rangs, j'ai réalisé des mailles coulées. Donc pour mes 4 derniers rangs, ici, sur la fin, et de l'autre côté, je ferai également des mailles coulées. Je vous propose donc de réaliser à l'identique votre deuxième partie, donc celle-ci, ici, et on se retrouve juste après. Voilà pour le rendu concernant donc la partie du corps. Donc maintenant, on va venir travailler directement la partie du col. Pour ça, on va déjà venir réaliser un premier rang de mailles serrées pour venir harmoniser, vous voyez ici, notre petite bordure. Là, on a des mailles bien dessinées et ici, on a les rangs. Donc, on va venir faire un tour d'abord en mailles serrées avant de venir donc retravailler notre col. On est donc sur l'endroit de l'ouvrage et vous voyez, on a donc ici des mailles bien dessinées et ici les mailles au niveau des rangs. C'est facile, on va venir faire à chaque fois une maille serrée dans chaque rang. Donc là, on peut se rattacher par exemple au niveau, hop, vous voyez, du premier rang, comme ceci. Donc moi, je viens vraiment piquer dans le V, ici. Un jeté, on passe. Une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Au même endroit, on vient réaliser une première maille serrée et je viens mettre un petit marqueur. Dans le V suivant, ici, vous voyez, dans le petit maillon suivant,
une maille serrée. Et idem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous voyez, j'ai fait 12 rangs, donc je me retrouve avec 12 mailles serrées. Ensuite, on va venir faire, en piquant dans les deux brins, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Puisque peu importe la taille que l'on a fait, on se retrouvait avec 12 mailles au niveau de l'épaule. Et on va refaire donc la même chose ici, dans nos rangs. Dans chaque V de chaque rang, on fait une maille serrée. Donc 1, 2, 11 et 12. Directement, on atterrit, vous voyez, au niveau, hop, de la première maille ici, de la bordure de l'épaule. 1, 2, 11 et 12. Et on fait une maille coulée dans la première maille. On a notre col. Pour ma part, je vais venir donc travailler de nouveau en côte et en maille coulée. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je pique dans la deuxième maille à partir du crochet, dans le brin arrière, et je reviens avec 5 mailles coulées. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis on vient faire dans la première maille, donc une maille coulée, dans la maille suivante, une maille coulée, on saute les deux mailles, on pique dans la troisième, toujours que dans le brin arrière, et on va travailler donc en côte, en maille coulée, sur toute la bordure. Une maille en l'air, on tourne. On pique seulement dans le brin arrière. 1, 2, 3, 4 et 5.
pique dans la maille suivante, une maille coulée, dans la maille suivante, une deuxième maille coulée, on saute les 2 mailles que l'on vient de faire, on pique dans la troisième et on revient avec 5 mailles coulées. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, etc. Et on fait ça sur tout le tour. Une fois qu'on a donc fait tout le tour, on va venir tout simplement unir sur la partie donc envers de l'ouvrage. Donc là, j'ai déjà levé avec une maille en l'air. Et on va venir donc travailler directement. Donc là, vous voyez, on a les petits V qui se dessinent. Oups. Ici, on va venir à chaque fois piquer dans le V dessiné au niveau du premier rang réalisé. Et au niveau du dernier rang réalisé, on piquera à chaque fois seulement dans le bras arrière. Ça va nous donner ça. Je pique dans le V. Et de l'autre côté, je pique seulement dans le bras arrière. Et on vient faire nos 5 mailles coulées. 1, 2, 3, 4, et 5. Une maille en l'air. Et donc là, vous voyez, quand on retourne, on n'a aucune démarcation. Et on coupe. Donc là, moi, je viens cacher mes fils. Et ensuite, on va pouvoir donc s'attaquer à la partie des manches. Pour la réalisation de cette ultime étape, on va donc venir créer nos manches. Pour cela, on va venir baliser avec des marqueurs l'emplacement de nos emmanchures de chaque côté et on va venir attacher le fil sur l'envers de l'ouvrage pour continuer de travailler notre motif toujours en alternant afin d'avoir l'aspect chaînette sur l'endroit de l'ouvrage. Pour cela, on va donc venir baliser la zone que j'ai appelée D de chaque côté. On va venir positionner au milieu nos marqueurs pour avoir les valeurs ici. Donc pour une taille XS, on doit avoir 38 mailles. Pour une taille S, 40, M, 42, L, 44, XL, 46, 2XL, 48, 3XL, 50, 4XL, 54 mailles, 5XL, 56 mailles, 6XL, 58 mailles, 7XL, 60 mailles et 8XL, 64 mailles. Moi, par exemple, pour une taille M, je suis venue donc baliser 42 mailles ici. Puis ensuite, on va donc venir alterner nos rangs. Toujours, encore une fois, dans la continuité de notre motif. Concernant l'exécution des rangs, donc là, soyez attentifs et notez à côté ces instructions. Pour les rangs 1 à 3, on va travailler normalement dans la continuité du motif. Le rang numéro 4, on va commencer par une diminution et on va terminer par une diminution. Je vais vous montrer en pas à pas comment réaliser cette étape car je vous propose d'effectuer des diminutions en demi-bride de façon invisible. Pour le rang numéro 5, pour le rang numéro 6 et pour le rang numéro 7, on va tout simplement travailler normalement. Pour le rang numéro 8, idem, on va répéter une diminution au début et une diminution à la fin. Pour les rangs 9 à 18, et ce peu importe la taille que l'on réalise, on va venir à chaque fois fonctionner de la même façon.
on va répéter le rang numéro 7 et le rang numéro 8. Ça veut dire que l'on va faire un rang normalement, un rang avec une diminution. Et on va alterner comme ça, les rangs 9 et 18. Un coup, on fait un rang sans diminution. Un coup, on fait un rang avec une diminution. Et pour les rangs numéro 19 à 23, on va travailler normalement en alternant. Donc, tout simplement en suivant le motif initial, les rangs 3 et 6. C'est-à-dire un rang où on va vraiment piquer la boucle derrière et un rang où on viendra piquer seulement dans le brin arrière. Peu importe la taille que l'on réalise, on doit avoir un total de 23 rangs et à l'issue, on viendra donc réaliser une petite manchette en côte. Pour venir travailler la manche, on va se rattacher sur l'envers de l'ouvrage et on va donc garder la continuité de notre motif. Donc, on va continuer à travailler toujours de la même façon. Donc, je vous montre comment on se rattache. Et pour la réalisation de la manche, je vous recommande vivement de venir baliser la première maille de chaque nouveau rang. Donc, au même endroit, on refait une première demi-bride que l'on vient donc marquer. Et on va faire donc une demi-bride dans chaque maille jusqu'à arriver à notre deuxième marqueur. Et 42. Donc moi, je m'arrête avant le marqueur car c'est comme ça que j'avais balisé ma zone avec mes 42 mailles hors marqueur. Une maille en l'air, on tourne. Et pour... Hop. On remet donc notre petit marqueur. Donc, je vous propose que l'on se retrouve pour réaliser le premier rang de diminution. Donc, que l'on se retrouve au rang numéro 4. Donc là, j'ai terminé mon rang numéro 3. Et pour le rang numéro 4, on va commencer donc à faire une diminution au début et une diminution à la fin. Donc un jeté, je saute la maille en l'air, je pique toujours dans le brin arrière seulement, un jeté, on ramène, on a 3 boucles. Un jeté, on pique dans la maille suivante, un jeté, on ramène, on a 5 boucles. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles et on remet notre petit marqueur. On reprend normalement jusqu'à arriver à la fin de notre rang. Dans les 2 dernières mailles, on viendra faire de nouveau une diminution. Un jeté et dans les 2 dernières mailles, une diminution. Une maille en l'air, on tourne et on reprend normalement cette fois-ci sans faire de diminution. Et on va donc poursuivre ainsi jusqu'à avoir donc les dimensions souhaitées pour notre manche. Après, bien évidemment, vous êtes libre de ne pas faire de diminution si vous souhaitez avoir une manche plus bouffante, plus large. C'est vraiment, encore une fois, à vous de voir en fonction de vos goûts et de vos envies. Cependant, si vous souhaitez avoir des manches bouffantes, n'hésitez pas à, du coup, prévoir 1 à 2 pelotes supplémentaires pour la réalisation de votre ouvrage. J'ai déjà pour ma part réalisé donc une manche et maintenant je vais passer donc à la partie de la réalisation des côtes. Vous voyez, c'est vraiment un ouvrage qui monte super facilement et rapidement. Et bien évidemment, j'ai continué donc à respecter mon motif. Directement dans cette configuration-là, on va venir faire de nouveau, comme pour le col, 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4,
5 et 6. On saute la première maille, on pique dans la deuxième et on revient avec 5 mailles coulées. 2, 3, 4 et 5. On pique dans la première maille, une maille coulée. On pique dans la deuxième maille, une maille coulée. On tourne. On saute les 2 mailles coulées, 1, 2, on pique dans la troisième et on refait 5 mailles coulées en piquant que dans le bras arrière. 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne et on répète. On saute une maille, on pique dans la suivante. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on travaille en côte, du coup, sur tout le dernier rang de demi-bride. Une fois que c'est fait, qu'on a terminé donc la partie en côte de notre manche, on plie notre ouvrage endroit sur endroit et on va venir unir par un point de couture sur tout le côté, donc du bas de la manche jusqu'au bas du pull. Puis, on se repositionne de l'autre côté pour venir réaliser la seconde manche. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!